Bonjour les loulous, nous allons corriger la situation 13 qui commence par le problème numéro 3. Alors, ici nous avons deux grandeurs qui sont liées, d'une part le prix payé et d'autre part la durée de location. Je vous rappelle que lorsque vous avez une représentation graphique qui lie deux grandeurs, il faut lire ici le prix payé en fonction de la durée de location. La grandeur qui suit le en fonction de se trouve toujours en abscisse. Donc là, on a bien le prix payé en fonction de la durée de location. Donc là, on nous demande si pour chaque tarif, le tarif, c'est-à-dire le prix payé, est-il proportionnel à la durée de location. Donc là, pas besoin de tableau de valeur, etc. Rien que les représentations graphiques nous informent de suite d'une situation de proportionnalité ou pas. Donc ici, pour le tarif A, nous avons cette courbe. Elle part de l'origine du repère, mais ce n'est pas une droite, les points ne sont pas alignés. Donc, le tarif A ne traduit pas une situation de proportionnalité. Le tarif B, j'ai une droite, c'est-à-dire que les points sont alignés, et c'est une droite qui part de l'origine du repère, donc les points sont alignés avec l'origine du repère, donc le tarif B traduit une situation de proportionnalité. Le tarif C, et c'est là que vous commettez souvent une erreur, on a bien une droite, donc les points sont alignés, mais cette droite n'a pas pour origine l'origine du repère. Donc les points ne sont pas alignés pour le tarif C avec l'origine du repère, donc ça ne traduit pas une situation de proportionnalité. Donc ici, on va aller plus vite, on peut dire que les tarifs, hop, comme ceci, ce sera mieux, les tarifs, donc on a dit A et C ne traduisent pas une situation de proportionnalité. Alors, là, moi, j'aurais pas posé le problème comme ça, j'aurais juste demandé quel est le tarif qui traduit une situation de proportionnalité. Donc là, bien sûr, on peut justifier en disant que ils ne sont pas représentés par une droite passant par l'origine du repère. Ici, par contre, on va le dire. Le tarif A, hop, c'est le B d'ailleurs. Le tarif B est représenté par une droite qui passe par l'origine du repère. Donc là, vous voyez, on le dit différemment que dans la leçon. Dans la leçon, on nous disait à la propriété, si des points sont alignés avec l'origine du repère, alors les grandeurs sont proportionnelles. On peut le dire aussi de cette façon. Le tarif B est représenté par une droite qui passe par l'origine du repère. Donc là, on en déduit. Donc, j'ai bien le prix payé est proportionnel à la durée de location. Voilà, donc rien de plus compliqué, de plus simple je veux dire plutôt. Donc dès que vous avez une droite qui passe par l'origine du repère, cela traduit une situation de proportionnalité. Là j'ai oublié le pas d'ailleurs, vous voyez, quand on se relie, on voit souvent les petites fautes d'inattention. Ensuite, on avait l'exercice 4. Donc l'exercice 4, on nous donne à nouveau une représentation graphique, et on nous demande dans le petit 1 si il s'agit d'une situation de proportionnalité ou pas. Donc là, j'ai le prix payé en ordonnée en fonction de, en abscisse, la distance. Donc ici, on constate que c'est une droite qui passe par l'origine du repère, donc ceci traduit bien une situation de proportionnalité. Donc on peut le dire, on peut dire la courbe est une droite qui passe par l'origine, hop, par l'origine du repère. Donc, le prix payé est proportionnel. Vous voyez, on évite de dire c'est proportionnel, on ne sait pas ce que c'est C. Reprenez bien ici les mots utilisés, prix payé, distance. Souvent vous dites c'est proportionnel, ça, c'est, ça veut rien dire.
Donc ici, le prix est proportionnel à la distance. Ok, donc question numéro 2. On nous demande à ce moment-là d'en déduire le prix que coûte un trajet de 15 km. Or ici, vous voyez que ce graphique, les axes ne sont pas gradués. Hein, j'ai juste 45, j'ai juste 12. Donc je ne peux pas utiliser la lecture graphique. Dans ce moment-là, il faut réfléchir un petit peu. Hein. On nous dit que pour 45 km, je paie 12 euros. D'accord? Et la question posée après, c'est pour 15 km. Donc là, on pourrait faire un tableau de proportionnalité. On peut aussi juste réfléchir un minimum, puisque j'ai 45 km et 15 km. Il faut savoir que 15 fois 3 donne 45. Donc ici, c'est-à-dire ma distance, je l'ai divisé par 3 pour avoir 15. À ce moment-là, je vais diviser également mon prix par 3 pour avoir le prix qui correspond à 15 km. Donc 12 que divise 3, ça fait 4 euros. Donc là, je peux le montrer par un petit calcul. Hein. Je peux marquer que 45, alors on ne va pas l'écrire comme ça, le slash en mathématiques, on n'aime pas tellement. Donc on va faire comme ça. J'ai 45 que divise 3 qui est égal à 15. Hop, d'où à ce moment-là, je fais 12 que divise 3, puisque c'est ça la proportionnalité. Si je divise une grandeur par 3, je dois diviser la deuxième grandeur également par 3. Donc 12 que divise 3 égale 4. Donc là, je peux conclure. Donc, pour un trajet, fatigué là, pour un trajet de 45 km, le prix, voilà, qu'est-ce qui se passe là? Ok, hop, le prix est 4 euros. Voilà. Donc je vous rappelle, si vous avez du mal, hein, là c'est quand même des relations simples, hein, je divise par 3, mais si vous avez vraiment du mal, rien ne vous empêche de faire votre petit tableau de proportionnalité. Hein. On aurait pu faire ceci, hop, ici je vous rappelle que j'avais le prix payé, hein, je vais plus vite, là, le prix, j'ai la distance, je ne mets pas les unités, vous savez très bien qu'il faut mettre en euros en kilomètres, donc là j'aurais dit, hein, j'aurais utilisé mon graphique pour dire que 12 euros correspondent à 45 km. Hop, et là, on me donnait 15 km, donc il ne faut pas se tromper, hein, c'est bien dans la ligne de la distance, 15 km, c'était combien? Et donc là, j'utilisais l'égalité des produits en croix, 12 fois 15, que divise 45, et vous trouvez également 4. Voilà, donc hein, on peut aller souvent beaucoup plus vite, mais si ça vous rassure de faire un tableau, faites-le. Merci, à bientôt.